j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous l'ai dit et j'essaie de m'y tenir. Je reviens pour vous faire un bilan lecture du mois de novembre puisque je ne vous ai pas fait de bilan lecture durant les derniers mois. Dernièrement je vous ai fait une vidéo où je vous ai présenté mes 10 dernières lectures des 4 derniers mois. Mais je me suis dit que ce serait bien de reprendre les bilans chaque mois, même si je poste tous mes avis sur Instagram, mais déjà tout le monde ne me suit pas sur Instagram. Et en plus de ça, des fois je parle plus en vidéo, etc. Bref, peu importe, j'avais envie de reprendre les bilans en vidéo. Du coup, c'est parti. Il faut savoir qu'au mois de novembre, je n'ai pas énormément lu puisque j'ai lu 2 romans et 2 BD, donc ça va aller assez vite. Et on commence tout de suite avec plutôt No Rules de Anita Higgins, publié aux éditions Addictive dans la collection Luve. Et ce livre, c'est ma petite Marianne, j'ai l'impression de vous citer Marianne dans chacune de mes vidéos dernièrement, qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et je m'attendais pas à aimer autant et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Je relis le résumé par contre parce que je ne me souviens plus du nom des personnages. Du coup, dans cette histoire, on va suivre Iris qui arrive dans une nouvelle fac. Elle a quitté la ville où elle vivait parce qu'il s'est passé des choses qui ont fait que c'était trop dur pour elle de rester là-bas. Du coup, elle a laissé là-bas sa petite soeur qui vit désormais avec sa tante. Et elle est partie dans une nouvelle fac pour essayer de se reconstruire, pour essayer d'avancer. Et dans cette fac, elle va faire la rencontre de Tucker. Tucker qui est le leader d'un groupe qu'on appelle la Meute. Voilà, ils se font appeler la Meute de loups et ils crient comme des loups dès qu'ils veulent faire parler d'eux dans les couloirs, etc. Bref. J'ai eu un peu de mal au début avec cette histoire de meute. En fait, on parle de la meute, il y a des défis pour intégrer la meute, machin. Bref, c'était un peu bizarre, j'ai pas trop apprécié ces passages-là en tout cas. Mais du coup, on va suivre Iris et Tucker qui vont se rencontrer et qui vont pas vraiment s'apprécier au début. En tout cas, Iris, elle ne l'apprécie pas. Ils vont très vite être amenés à se lancer des piques l'un l'autre et c'est ça que j'ai adoré, que ce soit la tension dans leurs échanges ou la tension sexuelle qu'il y a entre eux, hein, très clairement. C'était vraiment hyper bien. En plus, on se rend compte très vite que aussi bien Iris que Tucker ont tous les deux vécu des choses assez dramatiques dans leur passé. Et on va apprendre à découvrir tout ça au fil des pages, bien sûr. Et ouais, c'était... Je vous dis, vraiment, il y avait une tension entre eux. C'était génial. Je crois que c'est ça qui m'a le plus plu. Et du coup, on va les suivre tous les deux. Et on va suivre également toute la bande d'amis de Tucker, notamment la bande de la Meute, qu'on va découvrir. Et notamment le tome 2, du coup, de No Rules, qui est... comment il s'appelle ? My Rules, je crois, porte sur notamment un des amis de Tucker. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Et j'espère bien le lire assez vite puisque je viens de me l'acheter dans une commande Vinted. Mais du coup, j'ai hâte de lire la suite, même s'il est beaucoup plus court. Ouais, puisque celui-là, c'est quand même une belle pavasse. Hein. Il fait 600 pages, quasiment, il fait 550 pages. Et bref, c'était trop bien, je vous le conseille vivement. On passe ensuite au BD pour finir par le meilleur, vous allez voir. Mais du coup, on continue avec le tome 1 de La Sentinelle du Petit Peuple, donc la pommade de fée. C'est publié chez Dupuis et c'est écrit et illustré par Forms, Carbone et Barreau. J'avais acheté cette BD à sa sortie, je crois, donc il y a plusieurs mois. Et je l'ai laissé traîner dans ma palle comme beaucoup de BD. Et je sais pas, j'ai eu envie de la lire et j'ai adoré. Je crois que je lui ai mis un 5 sur 5 d'ailleurs. Il me semble que je lui ai attribué un coup de cœur parce que vraiment j'ai adoré. Du coup, dans cette histoire, on va suivre une petite fille qui s'appelle Elina, voilà. Elina qui va rendre visite à sa grand-mère qui est en maison de retraite, en maison de convalescence, je crois pas en maison de retraite, en maison de convalescence parce qu'elle a eu un accident, elle s'est cassé la hanche ou je ne sais plus quoi. Et sa grand-mère va lui confier que c'est à elle maintenant d'aller aider le petit peuple et de devenir la sentinelle du petit peuple. Alors cette histoire n'a rien d'original en soi. Voilà, on a une petite fille qui va se voir confier une mission par sa grand-mère qui est d'aider des créatures magiques, voilà, qui va partir du coup à la rescousse de ces créatures dans une aventure. En l'occurrence, voilà, dans une aventure, et je pense que les autres tomes sera dans d'autres choses, enfin dans d'autres aventures. Ça n'a rien d'exceptionnel, on voit venir la plupart des choses qui arrivent, mais je sais pas, j'ai adoré cette BD. Que ce soit les dessins, je pense que ce qui m'a plu, voilà, c'est le fait qu'on ait plein de créatures magiques, etc.
j'ai adoré ça. Je vous montre un petit peu les dessins. Hop. Voilà. Ouais, j'ai adoré le fait qu'on rencontre plein de créatures magiques, qu'on ait une espèce d'aventure où on doit les sauver, etc. Où Elina doit aller chercher des choses dans la cave, dans le grenier de sa grand-mère. Enfin bref, je saurais pas vous dire pourquoi, mais j'ai adoré cette BD. Du coup, bah forcément, je vous la recommande vivement. D'ailleurs, j'ai fait que des bonnes lectures au mois de novembre. Hein. J'en ai eu que 4, mais c'était toutes les 4 de très très bonnes lectures. On continue du coup avec la deuxième BD et il s'agit du tome 2 de Olive de Vero Caso et Lucie Mazel. C'est publié chez Dupuis et j'avais très hâte de lire cette BD et pourtant elle a poireauté dans ma palle pendant un an je crois. Je m'étais procuré le tome 1 au festival de la BD d'Angoulême et j'avais adoré. Même si j'avais été un peu frustrée parce que quand j'avais lu le tome 1 en fait je m'étais rendu compte que le résumé que m'avait fait la libraire au festival de la BD comprenait tout le tome 1. Du coup j'ai terminé, je m'attendais à ce qu'il se passe autre chose après le résumé qu'elle m'avait fait et au final ça s'arrêtait là. Du coup c'est pour ça aussi que j'avais très hâte de lire ce tome 2 et j'ai tout autant aimé que le tome 1 hein, bien évidemment, voire même plus parce qu'on a des réponses etc. Je vous montre, j'aimerais bien vous montrer des illustrations qui ne spoilent pas trop peut-être. Hop, je vous montre très rapidement mais juste pour vous montrer un peu les dessins. Du coup, dans cette histoire, on va suivre Olive. Olive qui est une adolescente qui est très souvent dans sa tête, dans sa bulle, et qui s'est créé un monde complet dans son esprit en fait, où elle va se réfugier quand elle s'ennuie, quand les autres l'embêtent, etc. Peu importe, ou la nuit, même quand elle dort. Et il se trouve qu'un jour, il va se passer des choses un peu étranges dans son monde qu'elle a créé elle-même, des choses qu'elle ne comprend pas parce que c'est pas elle qui les a créés, du coup elle ne comprend pas comment ça peut arriver. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Et du coup dans ce tome 2, on va en apprendre un petit peu plus sur ces choses-là et surtout on va en apprendre plus sur le passé de Olive, sur son histoire. Et c'était génial vraiment, je trouve qu'on a vraiment une bonne dose de révélation sans en avoir trop, bien sûr il reste des choses à découvrir, mais on a quand même pas mal de réponses, on avance quand même pas mal. Et j'ai vraiment adoré. Du coup, maintenant j'ai hâte de lire le tome 3 qui est sorti il y a 2 mois, je crois, quelque chose comme ça, 2-3 mois. Donc en espérant que je ne le fasse pas traîner plus. Mais bon, après je me dis de toute manière, c'est en 4 tomes. Donc même si j'attends au pire que le tome 4 sorte, je pourrais lire le tome 3 et 4 en même temps. Et on finit enfin par le livre que j'attendais depuis tellement de temps. Il s'agit bien sûr de Un palais de flammes et d'argent de Sarah J. Maas, publié chez La Martinière. Ce livre, voilà. Alors, c'était pas un coup de cœur, et je crois que je lui ai mis que, entre guillemets, un 4 sur 5, mais je vais vous expliquer pourquoi, mais quoi qu'il en soit, je suis retournée dans l'univers d'Akottar, j'ai retrouvé tous les personnages que j'aime tant, j'ai retrouvé Cassian, j'ai retrouvé Asriel, Rhys, Fer, Mort, bref, j'étais trop contente de retourner à Prythian. Moi je dis Prythian, je sais pas si vous dites Prythian, Prythiane, pareil, j'ai dit Cassian, je sais pas si vous dites Cassian, Rhys, Rhysand, je ne sais pas, c'est toujours le même débat avec les noms dans cette saga, mais bref, aujourd'hui on est là pour parler de ce tome-là. Pour ceux qui n'ont pas lu la saga Akottar, peut-être passer ce passage, si vous n'avez pas encore été spoilé sur quoi porte ce tome 4. Parce que j'ai essayé d'en parler un minimum et de ne pas dire sur quoi porter ce tome 4 parce que pour moi, ça spoil un couple en l'occurrence, de la même façon que quand les gens parlent de Akottar, ils spoilent un couple également et je l'ai fait aussi. Donc voilà, si vous ne voulez pas être spoilé, pas par l'histoire qui se passe là, parce que, enfin, en gros, je reprends, c'est pas clair. Si vous avez lu les 4 premiers tomes, donc le tome 1, 2, 3 et 3.5, vous pouvez écouter ce résumé, je ne vais pas spoiler ce qui se passe dans ce tome, et si vous connaissez le résumé de ce tome, voilà, je ne spoilerai pas plus que le résumé. Mais si vous n'avez pas lu encore la saga en intégralité, peut-être n'écoutez pas ce que je vais dire, parce que ça va peut-être vous spoiler un peu, et que si vous n'avez pas encore, en tout cas si vous n'avez pas encore été spoilé, passez, voilà. Bref, du coup, dans ce tome 4, du coup, on va suivre Cassian et Nesta. Alors il faut savoir que du coup j'avais très peur de lire ce tome, puisque je n'aime pas Nesta. Je ne l'aime pas, même si dans le tome 3.5 on se dit bon ok d'accord, peut-être... Non, voilà.
Donc j'ai commencé ce tome, j'avais très envie de retourner à Prythian, mais j'étais un peu à reculons quand même parce que j'avais pas envie de voir Nesta, clairement. J'avais pas envie de suivre son histoire, j'avais pas envie. Et du coup le début a été un peu long parce que autant j'étais contente de retrouver tout le reste, autant ça m'agaçait de la suivre. Elle m'agaçait dans ses réactions, dans ses paroles, je la trouvais méchante, voilà. Et puis en plus de ça, je trouvais le début assez long parce que je ne comprenais pas où est-ce qu'on allait aller. Tout simplement parce que voilà, on finit les 3 premiers tomes avec, on finit la première partie de saga avec la fin de la guerre contre Hibern, etc. On sait qu'il y a des choses qui vont encore se passer, mais on sait pas trop quoi. Et là on commence ce tome en disant bon, du coup c'est quoi la suite? C'est quoi la nouvelle intrigue? Qu'est-ce qui va se passer? En gros c'est quoi le nouveau méchant? Et on met un peu de temps à comprendre vraiment quel va être le but de ce tome, qu'est-ce que Nesta et Cassian vont être amenés à faire, etc. Et une fois qu'on comprend, ça a été beaucoup mieux et par la suite j'ai vraiment adoré ma lecture. J'ai fini par apprécier un peu plus Nesta, en tout cas je ne la déteste plus et là-dessus je trouve que c'est bien fait parce que le traitement psychologique de Nesta je trouve est très très bien fait dans le sens où Nesta elle est dépressive et elle a un syndrome post-traumatique en fait parce qu'elle a vécu des choses affreuses mine de rien. Et c'est ça qui était un peu ambivalent de ma lecture, c'est que je la détestais et en même temps je pouvais comprendre pourquoi elle était comme ça, mais je pense que c'est un peu le truc avec les personnages dépressifs, c'est que on est là, oui d'accord je comprends, mais bouge-toi les fesses quand même, genre c'est bon maintenant, ça va, on a envie de les pousser, de leur dire allez c'est bon maintenant ça va mieux. Et donc là-dessus, je trouvais que c'était très très bien fait. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. J'ai adoré retrouver bien sûr tous les personnages qu'on connaît déjà. J'ai adoré découvrir les nouveaux personnages qui arrivent dans ce tome 4. Notamment 2 personnages féminins que j'ai adoré. Et ouais, c'était cool. Et maintenant, forcément, j'ai hâte de lire la suite. S'il y a bien une chose par contre que je pourrais reprocher, alors je vais pas reprocher le côté lent du début et le côté lent du tome en général parce que pour moi il se rapproche un peu du tome 1 dans le sens où c'est quand même très très long, mais ça m'a pas dérangé, pour moi ça se lit vite et je sais pas si c'est parce que j'aime l'univers d'Akotar, mais je sais que quand j'avais commencé le tome 1, quand j'avais lu le tome 1, contrairement à beaucoup de gens qui l'ont trouvé extrêmement lent et long, moi j'avais pas eu ce truc, j'étais happée dans l'histoire, j'étais happée par les personnages, les cours, etc. J'aimais trop. Et là je sais pas si c'est le fait Akotar qui a fait que j'ai pas ressenti ce côté long et lent et sauf je vous dis les 200 premières pages, mais pas lent dans le sens où il se passait rien parce que au final il se passe pas grand chose entre enfin il se passe des choses hein. Mais je veux dire plus dans le sens où je ne savais pas où on allait. Une fois que j'ai su où on allait, le fait que ça mette du temps ne m'a pas dérangé. Donc du coup le seul petit point je vous disais négatif que j'ai à reprocher, c'est sur la fin. Il se passe une chose à la fin, il y a un combat on va dire que j'ai trouvé beaucoup trop rapide, beaucoup trop facile. Ça s'est terminé en une page, j'étais là, ah d'accord, ok, donc c'est tout, donc tout ça pour ça, ok, d'accord. Donc il y a juste ça qui m'a un peu déçue, mais autrement j'ai vraiment adoré et maintenant j'ai hâte d'avoir la suite, sauf que c'est clairement pas pour maintenant. À mon avis ce sera pas pour 2022 non plus. Donc il va falloir être patient, mais bon, entre temps je compte bien me relire la saga en entier. Parce que j'avais relu le tome 1 et 2 l'année dernière. Et j'avais jamais fini ma relecture, je voulais relire le tome 1, 2 et 3 en fait à la base. Et j'avais jamais fini de relire, donc là je pense que pendant l'année 2022 je vais me relire le tome 1, 2, 3... 3.5 et peut-être même celui-ci pour clôturer. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui, si certains vous donnent envie. Dites-moi vous ce que vous avez pu lire au mois de novembre ou quelle était votre meilleure lecture du mois de novembre. Et en attendant, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt. Salut!